Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer notre live, notre vidéo. Voilà, je vais essayer d'inviter les personnes qui seront disponibles pour intervenir, pour en parler, car je veux que ces sujets aient aussi des intervenants voilà, par rapport à tout ce que nous allons dire ici. Je vais sélectionner les personnes. Voilà. Les personnes qui vont intervenir par rapport à la vidéo. Voilà, le thème est pourquoi sommes-nous ici sur Terre, dans l'incarnation des esprits. Voilà. Donc, pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Donc, c'est une grande question, c'est une question, je dirais, fondamentale de notre existence, de notre vie ici sur Terre, parce que nous sommes ici sur Terre, ce n'est pas hasard, ce n'est pas un hasard. C'est pour un but quelconque. Pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Donc, ceux qui sont disponibles puissent intervenir, puissent m'accorder de leur envoyer l'invitation s'ils seront disponibles parce que je veux qu'il y ait des personnes qui pourraient participer, donner leur avis. Comment ils conçoivent, en fait, ils conçoivent l'existence de l'être humain ici sur Terre, pourquoi nous naissons, pourquoi nous sommes incarnés ici sur Terre. Voilà quoi. Quand je dis l'incarnation, c'est juste que l'esprit, l'âme, prend la chair et puis il naît dans ce monde. C'est pour ça que je dis l'incarnation. Parce que beaucoup de personnes, quand je parle de l'incarnation, il y a même une amie a dit que l'incarnation, le mot incarnation me fait peur. Je dis, il ne faut pas avoir peur. L'incarnation, c'est juste, c'est la manifestation dans la matière de l'esprit. Nous sommes esprit, nous sommes âme. Donc, c'est pour ça que je dis l'incarnation des esprits. Donc, pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Donc, c'est la question la plus fondamentale que l'être humain doit se poser. Doit vraiment se poser parce que nous sommes ici, ce n'est pas un hasard. Un hasard, pardon. Donc, ceux qui sont disponibles puissent m'accorder en fait de leur envoyer une invitation pour qu'ils donnent en fait leur vision de voir les choses. Pourquoi l'être humain est ici sur Terre? Pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Pourquoi le Créateur, pourquoi la Providence a voulu que nous soyons ici sur Terre? Pourquoi? Et puis dans cette terre, dans ce monde, dont il y a plusieurs, voilà, plusieurs hauts et des bas, tout ça. Pourquoi l'être humain doit souffrir, doit être joyeux, voilà, doit connaître doit connaître en fait les vicissitudes de la vie. Donc, ce qui est haut, ce qui est bas. Donc, pourquoi l'être humain, pourquoi Dieu, en fait, le Créateur, a voulu que l'être humain, que toi tu naisses, que moi aussi je naisse. Pourquoi? Donc, je cherche des intervenants. J'ai déjà invité quelques personnes ici. Je ne sais pas s'ils seront disponibles hein, pour qu'on partage. Voilà, questions-réponses. Voilà, donc je peux. Voilà quoi, je vois des personnes ici, pardon. Des personnes qui peuvent intervenir. J'attends un peu les personnes qui seront disponibles par rapport à cela. Pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Pourquoi nous naissons? Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Donc, l'incarnation des esprits. Voilà, je vais commencer, je vais poser les bases pour les personnes qui voudront intervenir, puissent me le faire savoir et puis voilà. En fait, ce qu'il faut savoir est que, au départ, l'être humain, donc moi et vous, nous sommes des esprits. Comme il est dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes esprits. Nous ne sommes pas notre corps. Au départ, nous sommes esprits. Nous devenons notre corps parce que c'est un processus. C'est un processus. Oui, voilà, je vais arriver, mon frère Joël Congosion. Merci beaucoup. Voilà, je vais arriver. Voilà. La réincarnation aussi, voilà, c'est ça aussi. Quand on parle de l'incarnation des esprits, nous voyons aussi la réincarnation, exactement. Voilà. Donc, je disais, moi et vous, nous sommes d'abord des esprits. Nous sommes des esprits
s'incarnant dans la matière. Voilà, s'incarnant dans la matière. Et puis, pour que nous devenions notre corps, il fallait qu'il y ait accouplement, donc je dirais mixage du principe mâle, donc notre père et notre mère, papa et maman s'accouplent pour qu'il fasse en fait un enfant, un bébé. Et puis, dans le processus de la naissance, quand l'enfant est dans le ventre de la maman, au 4e mois, donc au milieu de la grossesse, l'âme, en fait, l'esprit, en fait, s'incarne. Bon, quand je parle, parce que l'âme et l'esprit, il faut d'abord savoir que l'âme, c'est l'esprit qui est pris à s'incarner. Vous voyez, parce que l'esprit arrive, parce que quand le bébé est dans le ventre, arrive au 4e mois, 5e mois, au milieu de la grossesse, les esprits dans le monde spirituel s'incarnent par rapport aux lois des affinités, des attractions. C'est pour cela qu'on dit toujours telle mère, tel fils, telle fille, tel fils, tel père. Un musicien, mais on montre un enfant qui deviendra aussi musicien comme son père, et puis voilà. C'est pas anodin, c'est ça en fait, parce que ce qui s'assemble et se ressemble, parce que nous attirons en fait, et nous nous attirons. Vous voyez? Donc, arrivé au 4e mois, donc au milieu de la grossesse, l'enfant s'incarne. S'incarne pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement, en fait, il y a un mouvement dans le ventre de la maman. L'enfant bouge. Ça veut dire tout simplement que l'esprit, en fait, est venu dans le corps qui est dans le ventre de la maman. Vous voyez? Donc, pour que le bébé s'anime, pour que le bébé soit, voilà, s'anime, bouge, il faut qu'il y ait une substance, en fait, matérielle, une substance, je dirais, animatrice, qui doit animer les bébés pour qu'ils vivent, en fait. La vie doit venir du monde spirituel pour entrer dans la matière qui est le bébé dans le ventre de la maman. Arrivé au 9e mois, le chiffre 9 qui est le signe du chiffre de l'accomplissement, et le bébé sera au vu aussi de tout le monde. Donc voilà, en fait, comme je l'ai dit, nous sommes d'abord esprits. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit d'abord. C'est l'esprit, les esprits s'incarnent. En fait, les esprits prennent corps, prennent chair. Incarnation, c'est incarnare, donc c'est en latin. Incarn, c'est dans. Carnare, c'est la chair, c'est le corps, en fait. Voilà. Donc, nous sommes ici sur terre, comme je l'ai dit, nous sommes ici sur terre, d'abord, c'est par la volonté du Créateur, la volonté de Dieu, parce que rien n'est au hasard. Quand nous naissons, comme je l'ai dit, nous venons dans le monde spirituel étant esprit, animant le corps, dont le bébé qui était au ventre de la maman. Après 9 mois, le bébé, voilà, le bébé naît. Le but est que l'esprit, cet esprit-là qui s'incarne, le bébé-là qui est né, parce qu'il faut pas oublier que l'homme est tripartite. Bon, je dirais même bipartite. Bon, c'est la même chose, parce que quand on dit corps, âme et esprit, l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Parce que comme je l'ai dit, l'âme, c'est l'esprit qui s'incarne, en fait. Donc, l'esprit vient dans le ventre de la maman, dans le corps du bébé, devient âme, et puis il devient corps. Donc, c'est lié, en fait. C'est lié. C'est comme une poupée russe, c'est lié en fait. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain est tripartite, même bipartite. Parce que l'âme et l'esprit, il n'y a pas de différence. Parce que l'âme, c'est l'esprit incarné. L'esprit qui se manifeste en fait. Voilà. Parce que notre esprit, c'est dans le monde spirituel. En fait, nous sommes en fait des âmes. Donc, voilà, nous sommes esprits, nous sommes des âmes et des corps. Voilà. Donc, je le disais, l'incarnation des esprits, donc de notre esprit, notre incarnation, en fait, le but de notre venue ici sur Terre, pourquoi nous sommes venus ici sur Terre, c'est la volonté du Créateur, c'est la volonté de Dieu. Parce que tout ce que nous voyons, en fait, tout ce que nous sommes, c'est la volonté de Dieu. C'était dans les plans du Créateur, de Dieu. Voilà. Donc, le but, c'est que Dieu, en fait, impose, donc par sa volonté, l'incarnation des esprits, en fait, nous, pour en fait que ces esprits arrivent à la perfection. Voilà. On va se poser la question, mais pourquoi les créateurs ne pouvaient pas seulement laisser les esprits là-bas pour se... Non. En fait, les esprits, là où ils ont comment? Ils doivent expérimenter, en fait, c'est pour cela, Jésus dira même dans la parabole du semeur, en fait, le semeur, en fait, plante, jette la semence dans une terre, en fait, fertile. Donc, les esprits, en fait, doivent
nous sommes en fait les germes d'esprit. Dans les germes, en fait, des esprits, nous venons du monde spirituel et puis nous sommes jetés sur terre. Nous devons porter la sémence. La sémence doit germer. Nous devons devenir comme des arbres. C'est pour cela l'être humain est comme un arbre. C'est ce que Psaume 1 dit. Nous sommes comme des arbres, en fait, plantés entre des eaux. Voilà, entre la terre et le ciel. C'est la même chose. Vous voyez, donc, Dieu, par sa volonté, impose l'incarnation, la prise des chairs, du corps, des esprits, pour leur faire arriver à la perfection. Donc, nous venons ici pour parfaire, en fait, notre être. Vous voyez, nous ne sommes pas ici par hasard. Ça, c'est généralement. Mais pour les uns, en fait, ils s'incarnent, en fait, c'est une expiation. C'est-à-dire, l'être humain, en fait, doit surmonter tous les vicissitudes de la vie, c'est-à-dire toutes les choses bonnes et mauvaises qu'il rencontre dans son existence corporelle. Et puis pour les autres, c'est une mission. En fait, en gros, c'est la même chose pour tout le monde. Expiation, donc tout le monde doit... voilà, nous sommes des demi-dieux, dit mon frère Joël. Nous sommes des projections holographiques de la source. Nous sommes à la source en expérience. Exactement, c'est ça. Parce que au travers de nous, j'ouvre une parenthèse, au travers de nous, en fait, nous sommes en fait des dieux. Bon, des demi-dieux. Nous sommes en fait des dieux parce que nous venons de la source. Nous sommes une projection holographique, comme mon frère Joël le dit. Donc, nous sommes en fait les dieux en expérimentation. Donc, d'ailleurs, quand Dieu créa, Dieu s'expérimente en fait. Dieu se découvre, Dieu s'expérimente à travers sa création. Parce que la création s'est posée en face de quelque chose. Vous voyez donc, Dieu étant l'incréé, et par sa volonté, il a voulu créer en fait au travers sa création, voilà, particulièrement l'être humain. Dieu s'est expérimenté. En fait, nous faisons en fait l'expérience des divins. Nous sommes en fait des dieux. Voyez, bon, demi-dieu, Dieu, bon, c'est la même chose parce que nous venons de Dieu. Voilà. Donc, je disais que le but de notre incarnation, de notre venue sur terre, c'est faire l'expiation. Dieu, par sa volonté, a voulu que les esprits arrivent à la perfection en entrant dans la matière par l'incarnation, par la naissance, comme je l'ai dit tantôt. Donc, par l'expiation, c'est-à-dire, l'être humain donc, doit surmonter toutes les vicissitudes de la vie, donc toutes les choses qu'il rencontre de bons et de mauvais, dans son existence corporelle pour atteindre la perfection. Parce qu'on ne peut pas réussir quelque chose sans être éprouvé. C'est impossible. Et puis, deuxièmement, c'est une mission. Nous sommes ici, tout le monde a une mission quelconque. Personne n'est venu ici les mains vides, tout ça. Non. C'est pour cela qu'on dit toujours, la sagesse grecque disait toujours que connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc, il faut qu'on fasse, que chacun de nous prenne l'initiative de faire. Exactement, Psaume 82, voilà, c'est ça. Donc, que chacun de nous fasse ce travail introspectif de se connaître. Qui sommes-nous? C'est pour ça que je dis que pourquoi sommes-nous ici sur Terre? C'est la question la plus fondamentale que l'être humain doit se poser chaque instant de sa vie. Voyez, c'est très important parce que nous ne sommes pas ici au hasard. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi même nous venons d'où? Nous partons d'où? Voilà, après notre mort, nous serons où? Toute cette question-là, ce sont des clés, en fait, que je dirais, tous les cercles ésotériques, voilà, comme vous le savez, se posent. Ce sont des questions fondamentales. Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Pourquoi on s'incarne? Pourquoi les esprits s'incarnent? Voilà. Voilà, comme je l'ai dit, c'est par expiation, c'est-à-dire, l'être humain doit surmonter toutes les choses bonnes et mauvaises qu'il rencontre dans son existence corporelle, dans sa vie. Autre chose, c'est une mission. Nous venons ici comme... nous sommes des missionnaires, en fait. Nous sommes des gérants de la terre. Nous venons ici pour expérimenter, pour découvrir quelque chose, pour faire l'expérience de la divinité. Merci beaucoup, mon frère Joël. Pour faire la divinité. Pour faire l'expérience de la divinité. Et puis, l'incarnation a pour but aussi de mettre l'esprit à même de supporter sa part dans l'œuvre de la création. Vous voyez, donc nous sommes en fait des participants, des partenaires avec Dieu, je le dirais même. Donc nous sommes des missionnaires, nous sommes des gérants ici sur terre pour participer à l'œuvre, pour parfaire en fait la création, encore et encore. C'est pour cela qu'on dit que, en fait, de faire venir les royaumes de Dieu sur terre, les royaumes de paix, les royaumes de bonté, d'amour ici sur terre. Vous voyez, par là, l'être humain doit avancer. L'être humain doit avancer vers la perfection. Comme je l'ai dit au début,
Dieu impose en fait l'incarnation des esprits. Notre venue sur cette terre, c'est voulu par Dieu, c'est pour qu'on arrive à la perfection. Nous sommes comme les germes d'esprit venant dans du monde spirituel pour faire une expérience, pour se rappeler en fait qui nous sommes par notre connaissance de soi, par notre introspection. Pourquoi sommes-nous ici sur terre? Quelle est notre mission? Quelles sont les raisons, quelles sont les leçons que nous devons acquérir dans tout ce que nous traversons dans nos vies, en bon et en mauvais, selon notre perception. Donc c'est ça. Donc chacun de nous, comme je l'ai dit, c'est la question la plus fondamentale de toute existence humaine. Pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Pourquoi ma mission, c'est quoi? Pourquoi je suis... Donc chacun de nous, moi y inclus, découvre pourquoi il est ici sur Terre. Pourquoi? Donc, en se découvrant nous-mêmes, il n'y aura même pas de jalousie entre nous, parce que tu connais qui tu es. Et puis, voilà quoi, tu es dans ton couloir, et puis tu fais ton chemin calmement jusqu'à à la ligne d'arrivée. Donc, voilà, quand tu te connais toi-même, quand tu connais ta mission, pourquoi étant esprit, tu es incarné sur terre, voilà, tu ne vas pas jalouser les autres, tu ne vas pas être aigri, voilà, tu vas rester focus dans ton chemin, et puis voilà, c'est ça. Tu vois, seules les personnes qui ne se connaissent pas, qui sont aigris, sont jaloux, voilà quoi, voilà, quand ils voient quelqu'un réussir, tout ça, ils sont jaloux. Non, prends le temps à se connaître toi-même. Quand tu te découvres la richesse qui est en toi, le divin qui est en toi, et puis tu ne vas pas jalouser les autres. Voilà, parce que tu connais qui tu es. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, mais c'est la conscience de soi. Parce que le but est d'être conscient de soi. Tu vois? Donc, vous voyez, donc c'est ça. Et puis, excusez-moi, tous les esprits sont créés, donc étant esprit, donc tous les esprits sont créés simples et ignorants. Quand je dis simples et ignorants, c'est par rapport que nous étions germes. Dans les germes et les grains, il est simple et ignorant en fait. Mais en lui réside en fait l'arbre, cette richesse-là qui devait porter les fruits à maturité. Voilà, c'est ça quoi. Donc, départ, donc naissance, maturité, voilà tout ça. L'être humain dans l'esprit doit grandir au travers de l'incarnation, au travers de la naissance, dans la matière. Donc, les esprits, donc les êtres humains doivent s'instruire dans les luttes et dans les tribulations. D'ailleurs, même, il est dit, les royaumes des cieux, les royaumes en fait, de l'absolu, en fait, de Dieu, pour entrer dans ça, c'est par les tribulations, c'est par des luttes, c'est par des vicissitudes de la vie. C'est pas... Voilà quoi. C'est pour ça que nous sommes ici, venus ici sur terre pour expérimenter les royaumes, expérimenter la perfection, parce que le but est de faire venir les royaumes de paix, les royaumes de Dieu ici sur terre. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose que nous allons rencontrer, nous allons expérimenter après notre mort. Non. Le royaume de Dieu, c'est maintenant et ici. Vous voyez, c'est très très important. Il faut qu'on le sache, parce que le royaume de Dieu, ça s'atteint par les luttes et les tribulations. C'est pour ça qu'on a dit que c'est le violent qui s'en empare. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, celui qui n'est ni envié, qui n'a pas les défauts, n'aura pas les tourments comment dire, qui naissent de ses défauts. Vous voyez, comme je l'ai dit, il faut connaître soi-même, faire un travail intérieur, faire l'introspection, parce que le royaume de cette richesse est en nous, le divin est en nous, en fait, nous sommes des dieux. Comme mon frère Congo Zola dit. Voilà, le but ici de notre venue sur terre, c'est... Voilà, je vais le conclure après, voilà. Donc, voilà. Et puis, attendez un instant.